Du Cruet, bonjour. Bonjour. C'est la 50e édition du salon. Le salon va fermer ses portes dans moins de 8 heures maintenant. Alors quel bilan peut-on dresser pour cette 50e édition? La 50e édition, donc déjà anniversaire, donc c'est déjà beau et c'était un bel anniversaire, d'autant plus que sur notre stand de sucre, nous avions le gâteau spécial 50 ans, le gâteau d'anniversaire, il était sur le stand du Cédus, un gâteau fait et fabriqué par le champion de France du dessert, Philippe Leduc de la maison Le Nôtre, qui était là samedi dernier pour accueillir le président de la République. Et au total, sur le stand, on a eu du monde, même si les allées étaient irriguées différemment en raison de la fermeture du bâtiment 1 suite à un projet immobilier. Mais il y a eu du monde. On a accueilli plus de 20 000 personnes dans la salle de cinéma pour voir ce fameux spectacle Les Rêveries sucrées d'Ulysse, qui est un moyen de comprendre comment ce repas à la française, ce repas familial, à table, dans le plaisir, dans la convivialité, est sans doute le meilleur frein contre la progression de l'obésité. Alors vous distribuez aussi des barbes à papa, c'est un bon indicateur. Voilà, on distribue des barbes à papa. Alors, comme c'est la semaine des vacances parisiennes, c'est vrai que les enfants ont été moins présents pendant la semaine, ils étaient moins au rendez-vous. On en a distribué un petit peu moins que les années précédentes, de l'ordre de 18 à 20 000, mais c'est quand même effectivement... Et l'année dernière? L'année dernière, on était plutôt dans les 30 000, mais à 20 000, ça reste un bon chiffre. Puis je rappellerai que... Est-ce qu'on était hors scolaire? On était hors scolaire, c'est sans doute ça la raison de la diminution des enfants. Mais au total, comme je vous le disais tout à l'heure, le salon est un beau salon. C'est la grande rencontre entre les citoyens et le public du monde de l'agriculture. C'est la rencontre entre l'agriculture et l'alimentation. C'est ça qui fait le succès de cette grande fête à la française qu'est le salon de l'agriculture. Vous étiez donc au hall 2. Vous allez en parler au président du Sénéca, du propriétaire du salon? Bien sûr, parce que effectivement, la distribution des halls étant différente des années précédentes, on en a sans doute un petit peu souffert. Ce hall de 2 était moins distribué parce que plus personne n'arrivait par le bâtiment 1. Logique, cette fameuse passerelle qu'on a connue pendant 40 ans, 50 ans. Donc les gens n'arrivaient pas par là. Mais non seulement ils n'arrivaient pas par la passerelle, mais il n'y avait pas de retour du bâtiment 3, le grand bâtiment où il y avait les animaux, qui était l'un des bâtiments phares du salon. Le hall, le sas, on l'appelle comme ça, entre les deux halls, le 3 et le 2, était vide. Donc les visiteurs n'osaient pas s'aventurer, avaient un peu de mal à savoir qu'il y avait un immense spectacle, toute l'Odyssée végétale, l'Odyssée du sucre dans ce bâtiment de 2. Et c'est pour ça qu'on a sûrement souffert d'une baisse de fréquentation à ce niveau-là. Donc rendez-vous l'année prochaine dans une nouvelle configuration. Nouvelle configuration, je ne sais pas, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une meilleure signalisation et que le public soit beaucoup plus incité à venir dans le bâtiment de l'Odyssée végétale, parce que c'est effectivement, c'est le poumon du salon, c'est le poumon vert du salon. C'est un des pendants par rapport au monde animal qui est omniprésent dans ce salon, et il faut que le monde végétal soit présent, parce qu'au niveau national, le monde végétal, que ce soit la filière sucre, la filière céréalière, les filières oléagineuses, l'ensemble des filières, les fruits et légumes, c'est une partie très importante du monde agricole. Il n'y a pas que les animaux, il y a toute cette partie végétale, elle est présente et il faut que le public puisse la voir. Donc rendez-vous en 2014. Donc merci rendez-vous en Bertrand 2014. Ducruet. Merci. Merci. À l'année prochaine.